Cet établissement a rempli 6 ans, 6 ans de ma vie professionnelle, et avec grand bonheur de porter voilà, le projet de l'association d'Adapay, le projet d'établissement à travers les salariés, pour voilà, l'incarnation de nos valeurs dans ce que symbolise cet établissement qui s'est construit sur un territoire dans une approche totalement inclusive, puisque voilà, on se sentait de Plumelec, on était de Plumelec, il fallait fermer Plumelec et arriver sur une page blanche avec une volonté de se servir de ce moment pour partir sur de nouvelles bases. Et on a vraiment eu une chance extraordinaire d'avoir des partenaires, des salariés, et voilà, et pour le plus grand bonheur des uns et des autres, pouvoir vraiment repartir en écrivant ça dans la logique des valeurs que l'on porte aujourd'hui. Donc évidemment, c'est vraiment avec beaucoup d'émotion et puis une vraie fierté pour les professionnels qui nous ont accompagnés. Et je prenais des nouvelles avec Monsieur Girard, un certain nombre, Monsieur Bouido, qu'on attend, qui sont les partenaires qui nous ont servi à ça, et à construire ce projet. Et je mesurais déjà, je suis partie il y a 6 mois, comment ça s'est amplifié, voilà, avec toujours plus de propositions, de projets. Donc c'est pour quelqu'un qui a démarré ça, parce que je voulais juste le dire pour l'anecdote, quand j'ai pris mes fonctions à l'IME de Plumelec, au bout d'une semaine, même pas une semaine, dans la première semaine, et je revenais d'un congé maternité, il y avait une commission de sécurité, et là, voilà, on nous annonce qu'il faut fermer l'établissement. Donc quand on reprend un poste, c'est quelque chose, on dit dans quoi je suis venue, et là, il faut repartir sur autre chose. Mais pour arriver à ça, donc je suis vraiment ravie de célébrer avec vous tous. Donc, c'est compliqué de faire des visites, mais on va les faire. Mais comme tout le monde a faim, vous allez manger. Donc, ça va se passer comme ça. On va vous montrer un film. Il y a un cinéaste qui a passé une journée à l'IME. Il a fait la même chose à l'IME de Séné, pour ceux qui ont vu, et qui a fait aussi un petit film pour ici, qui illustre bien ce qui se passe ici, mais aussi autour de nous, puisqu'on c'est le principe de cette IME. Hein, c'est d'être vraiment... dans ce que j'ai coutume d'appeler, d'organiser la porosité de notre IME pour pouvoir favoriser les allées et venues des jeunes dans la cité et dans l'école. Donc, petit film, et ensuite discours, voilà, c'est l'obligation de circonstance. Et puis on fera un buffet, et après il y aura des visites par petits groupes. Les jeunes vous guideront pour vous présenter leur établissement. Voilà. Merci à tous, merci à Christelle et Yves de faire la régie. Et du coup, on va vous laisser avec ce petit film. Merci pour votre visite. Au revoir. Bien, je dois excuser avant tout notre président départemental qui est occupé par d'autres obligations. Donc je suis obligé d'intervenir en tant que vice-président, difficile après ma collègue Nadine de ce matin. Donc Madame Muzelec, directrice de l'ARS, Madame Favreau, directrice d'académie, Monsieur Molac, député, Monsieur Kervarek, vice-président du conseil départemental, Monsieur Olivier, représentant de Monsieur Dufourmer, Monsieur Gâteau, président du LAPEI. Mesdames et messieurs les partenaires du territoire, les conseillers pédagogiques, membres du conseil d'administration de la LAPEI, professionnels de la LAPEI, tous les parents et tous les enfants. Merci à vous d'être là aujourd'hui. Je vais donc faire beaucoup plus court que Nadine, parce que vous avez compris que c'était très très difficile d'intervenir après elle. Pour autant, en tant que vice-président, c'est avec un très grand plaisir pour moi de participer aujourd'hui à l'inauguration de ce nouvel établissement de la LAPEI. Des locaux tout neufs, une volonté et un engagement de notre association pour nos enfants. Nous, parents, souhaitons que nos enfants puissent développer au maximum les apprentissages et les acquisitions de compétences, les conduisant vers le plus d'autonomie possible. Nous savons que tous ces acquis seront favorisés par l'inclusion scolaire, sociale et professionnelle, que les professionnels de nos IME s'attachent à mettre en place, peut-être encore plus particulièrement sur ce site, puisque si je ne me trompe, tous les enfants y bénéficient d'un temps scolaire, en partenariat avec l'école Jules Verne, le collège du Sacré-Cœur et le lycée La Touche. Que
Que tous les professionnels de l'IME, de l'éducation nationale et de l'enseignement privé en soient remerciés. Notre projet associatif vise à défendre, développer et favoriser un accompagnement de nos enfants, adolescents et adultes en situation de handicap intellectuel, dans une approche inclusive à tous les stades de la vie. Tous nos établissements et nos services y participent. Cette IME, où les enfants peuvent se former, développer leurs compétences cognitives et sociales au contact de tous, au contact de tous les autres enfants, en est un excellent exemple. Mon propos serait incomplet si j'oubliais de rappeler qu'aujourd'hui, trop d'enfants et d'adultes sont sans solution. Et bien sûr, notre association, comme des collectifs de parents, ils sont vigilants et n'augmentent pas d'interpeller l'État et le département sur ce grave problème. Je vous remercie. Donc je suis Yann Zenati, directeur de l'association, et on a décidé avec Jean-Charles de se partager ce petit temps de parole, donc je vais essayer de faire le tour, ce qui n'est pas mon fort. Je vais d'abord commencer par une évidence, mais qui n'est pas si évidente dans notre domaine. Être un enfant, ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas une fin en soi, et pourtant, évidemment, on a tous vocation à devenir un adulte, et dans une démocratie, à devenir un citoyen. Et pourtant, ce n'est pas l'histoire du handicap en France. Ça veut dire que nous sommes en train de vivre une révolution où en particulier les personnes handicapées intellectuelles ont vocation à ne plus être considérées comme des enfants toute leur vie. Alors ça a commencé par la loi de 2005 qui, notez-le bien, parce que c'est inscrit dans les mots, était la loi pour la citoyenneté des personnes handicapées. 2005, on acte dans la loi que les personnes handicapées sont citoyennes. 2009, loi sur le droit des majeurs protégés, là aussi on reconnaît qu'il faut évoluer. Et donc cette évolution, elle est difficile, et je suis alors absolument bouleversé de voir autant de monde ici, d'horizons aussi différents, parce que cette transformation, cette révolution sur la place des personnes handicapées, aujourd'hui on parle d'enfants et d'adolescents et de jeunes adultes, elle ne peut se faire que sur un terreau fertile, c'est-à-dire dans la devise de la République, liberté, égalité, fraternité, elle ne peut se réaliser que par la fraternité. Et aussi évidemment, par des pratiques quotidiennes. Alors, je voudrais dire quelque chose ici, il ne faudra pas que ça transpire. J'éprouve une fierté inouïe, moi aussi je suis une pleureuse comme Sophie, face à l'investissement et l'engagement de l'équipe de Ploërmel. Les transformations qui sont à l'œuvre dans notre secteur pour accompagner les adultes et les enfants en situation de handicap sont des transformations extrêmement difficiles, qui nous remettent en question personnellement dans ce qu'on croyait sûr, qui nous remettent en question sur nos compétences dans ce qu'on croyait maîtriser, et qui nous confrontent à une société qui n'est pas celle qu'on voudrait, qui ne nous accueille pas forcément. Sauf qu'à Ploërmel, et je le dis avec sincérité, on est arrivé avec une équipe qui s'était remis en question, qui avait décidé de changer de paradigme, changer de compétences, de les faire évoluer, et on a rencontré un territoire accueillant, ce terreau fertile. Et là, il reste des choses à inventer. Et c'est pour ça que je m'adresse à vous, parce que vous allez tous avoir un rôle à jouer. Quelqu'un a dit, je préfère pas dire qui, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Alors, pour ceux qui sont... C'était Lénine, alors il vaut mieux pas le citer. Hein. Mais il se trouve qu'en dehors d'être un odieux personnage, avant tout ça, c'était un penseur. Mais quelqu'un qui, par contre, est quelqu'un d'incontestablement humaniste, et à qui on peut ne trouver que des qualités, c'était Albert Camus. Il disait « En vérité, le chemin importe peu. La volonté d'arriver suffit à tout. » Et en fait, c'est la conjugaison de toutes nos volontés qui va permettre cette transformation, cette réelle transformation dans laquelle, effectivement, ces enfants, qui, pour des générations passées, sont devenus adultes et ont été tenus à l'écart, ces enfants vont pouvoir être des citoyens à part entière, quelle que soit leur capacité. Parce qu'un citoyen, ça ne se juge pas à ses capacités cognitives, ça se juge à sa présence dans une société démocratique. Donc, vous nous avez fait l'honneur et la gentillesse d'être présents. Je sais que ça signifie aussi que c'est parce que vous êtes engagés, et je vous le dis, hein, je passe mon temps dans le Morbihan, quand j'ai vu le nombre de personnes et l'origine des personnes qui ont répondu à notre invitation, j'en étais tout ému. Voilà, le terreau fertile est là, l'équipe qui accompagne les enfants et les adolescents est en ordre de bataille, parce que c'est une bataille pour la dignité. Il n'y a plus qu'à. On compte sur vous. Vous allez voir que c'est compliqué de suivre
Yann. En tout cas, merci à l'association d'API de m'avoir invité, son président Nadine, Yann. Je suis Luc Gâteau, président de l'UNAPI, Union nationale, je l'ai dit ce matin à un certain nombre d'entre vous, qui est la plus grande fédération qui a 60 ans, mais pour les plus grandes associations à 70 ans, dont vous faites partie donc à l'API, pour la défense des droits des personnes et des parents qui ont des enfants handicapés. Je suis moi-même un parent d'un enfant de 29 ans. Voilà, je suis un Vendéen, je suis toujours fier de le dire, au passage. Voilà, la fierté d'être dans ce mouvement qui, comme je vous l'ai dit, qui est né presque 70 ans pour certains, qui a su qu'il fallait porter des messages forts politiquement il y a 60 ans en créant cette union, et qui continue dans cette démarche, qui à l'époque a sorti les enfants, comme je disais ce matin, des maisons ou des hôpitaux psychiatriques, pour dire ils sont capables de. Et là, c'est créé les différentes structures, dont les IME. Aujourd'hui, j'ai envie de dire que l'IME d'aujourd'hui qu'on vient d'inaugurer n'a rien à voir avec l'IME d'il y a 20 ans, 30 ans. Je pense qu'on en est tous conscients, et ne serait-ce que par l'Assemblée qui est là, présente, que soulignait Yann, c'est extrêmement important. Parce qu'aujourd'hui, elle est bien, j'ose dire que c'est même compliqué de dire que c'est un établissement à part entière, tellement c'est inclus dans un ensemble. Quand on m'a dit hier, où je dînais avec certains d'entre vous, on m'a dit quand l'ARS est venu visiter un matin, il cherchait où étaient les enfants. Ben oui, il y en avait peut-être bien que 2 ou 3 de mémoire. Voilà. Non, ils étaient dans l'école. Donc je crois que voilà, ça fait partie intégrante de ce dynamisme de nos associations qui, certes, vont mettre du temps, parce qu'il faut vaincre un certain nombre d'angoisses côté parental, côté professionnel. Je le disais ce matin, aussi bien les professionnels du médico-social que les professionnels du monde de l'éducation nationale. Ah oui, parce que c'est quand même nouveau, il faut se former, il faut se rencontrer, se concerter. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait la prédominance de l'un par rapport à l'autre, mais plutôt une co-construction. Et ça, ça ne se décrète pas. Enfin, il faut aussi que ça se vive. Et c'est ce que vous vivez ici à Ploërmel. Et ça, c'est fabuleux. Fabuleux parce qu'on va besoin de ces exemples pour les amplifier au sein de nos 550 associations dans toute la France. Parce que tout ça, tout ce que vous avez vécu, certes à partir d'un boom où il fallait changer le locaux, mais vous n'avez pas fait que changer les locaux. Vous avez changé de paradigme. Et c'est ça qui est important. Et c'est ce que je soulignais aussi ce matin, c'est que c'est aussi précurseur d'un changement de société. L'UNAPI affirme qu'elle est dans cette implication de changement de société. Et là, je me tourne aussi vers les élus, parce que malheureusement, au lieu, on a entendu que c'était difficile de collaborer avec des associations. Or, la France s'est construite quand même avec les associations et elle continue. Et c'est bien le ferment de cette base sur le terrain qui se continue. Et je crois que ce changement de société qui permettra le respect, comme le disait Yann, voilà, et le fait de vivre ensemble. Voilà, c'est ce que
nous aspirons le plus, parents, hein, et les personnes elles-mêmes. C'est-à-dire, voilà, pouvoir aller faire ses courses, pouvoir voilà, vivre ensemble, avoir son logement, avoir son travail quand on le peut. Voilà. C'est tout ça. Donc on est inscrit dans cette dynamique, hein, qu'il faut porter. Hein, et je crois que c'est un symbole fort dans notre monde, qui est porté par un individualisme quand même grandissant. Et je crois qu'on peut être vraiment acteur de ce changement de société. Merci. Moi j'ai la charge de représenter la mairie de Pleuhermel, puisque monsieur le maire étant absent, des engagements de longue date n'ont pas pu lui permettre de se libérer. Et donc, par contre, on voulait quand même être présent ici aujourd'hui. En effet, quand en 2014, nous avons été sollicités par monsieur Zenati et son équipe pour une éventuelle implantation sur Pleuhermel, nous avons tout de suite répondu présent. Le souci de l'ADPI étant de permettre le plus possible l'inclusion de votre établissement dans la vie municipale. Cela correspond parfaitement à notre façon d'envisager une telle implantation. L'illustration de cette inclusion, c'est d'abord faire le choix du terrain destiné à la construction de l'IME. Comme vous le constatez, ce terrain est très proche du centre-ville, se situe au centre des installations sportives et éducatives. Il ne pouvait être question pour nous d'installer un tel équipement en périphérie. Ce travail, nous l'avons poursuivi quand il s'est agi par les responsables de l'IME de bâtir des partenariats avec les établissements scolaires, ainsi que les diverses associations présentes sur Pleuhermel. Cela s'est d'ailleurs très bien passé et je crois qu'il a été mis en place. Ce qui a été mis en place peut être considéré comme exemplaire. Bon, je parlais plus du cas de Jules Verne, que je connais un peu mieux. C'est l'année dernière une présence uniquement le matin, et cette année, c'est toute la journée. Et je n'oublie pas tous les projets qu'il y a avec certaines classes. Cet investissement permet également aux familles du pays de Pleuhermel d'avoir une réponse de proximité pour la prise en charge et l'épanouissement de leurs enfants, adolescents et jeunes adultes handicapés. Par ailleurs, le partenariat entre la ville de Pleuhermel et la TAPI du Morbihan ne s'arrête pas à l'IME, puisque nous avons également le plaisir d'accueillir un ESAT sur notre zone de la Langue du Moulin. Et nous espérons bien aller encore plus loin dans l'offre de différentes solutions concernant le handicap. Ainsi, nous sommes très demandeurs de solutions d'hébergement et d'accompagnement pour les adultes retraités, pour qui aujourd'hui peu de solutions existent. Nous sommes souvent sollicités par des parents très âgés qui s'interrogent sur le devenir de leurs enfants, car même retraités, ils restent leurs enfants. Ce phénomène est certes nouveau, mais il nous faut trouver une réponse adaptée à cette conséquence du vieillissement de la population, pour ne pas laisser des personnes sur le bord de la route. Vous le voyez, les projets et les réflexions ne manquent pas, et je suis certain que notre façon de travailler avec l'ADPI continuera de porter ses fruits pour l'avenir. Je vous remercie. Régler la hauteur. Bon, je vais essayer d'être pas trop long parce qu'il faudrait que vous arriviez au déjeuner et pas aux 4 heures. Bien, alors Jean-Rémy Kervarec, vice-président du département en charge des personnes âgées et des personnes handicapées. Alors c'est un grand plaisir que je suis là pour représenter notre collectivité, représenter notre président qui est très attaché à l'évolution donc de l'accompagnement des personnes handicapées. Alors, effectivement, on a plein de choses à dire, mais je rebondirai déjà sur les échanges qui ont eu lieu ici, mais également ce matin à Séné. D'abord, je tiens à saluer toutes les personnes qui ont été citées, mais plus particulièrement les équipes de direction de cet établissement, l'équipe de direction qu'on a vue tout à l'heure à Séné, et toutes les équipes qui sont sur le terrain pour accompagner les personnes qui ont besoin de cet accompagnement. Évidemment,
je n'oublierai pas le conseil d'administration de l'ADAPI et surtout aussi son directeur général, Yann Zenati, qui lui, parce qu'il a évoqué un terme tout à l'heure, oui, il est un petit peu le chef de guerre dans cette association pour pouvoir faire avancer ce qui doit encore avancer. Alors, on a un peu échangé tout à l'heure et je vais rebondir sur ce qu'il disait, dire que ça fait quelques décennies, ces établissements avaient la porte fermée pour peut-être pas accueillir, mais disons qu'ils ne trouvaient pas la place, les parents des enfants. Aujourd'hui, évidemment, et depuis déjà longtemps, les parents sont très associés au devenir de leurs enfants. Et moi, ce qui m'est revenu après, c'est que ça, c'est donc maintenant, c'est une nouvelle étape. Évidemment, les parents, et au travers des associations, sont également représentés, et donc depuis quand même plusieurs années. Mais la période d'avant, où les parents ne rentraient pas dans les établissements, il y a eu une période encore avant, où il n'y avait pas d'établissement pour recevoir les enfants. Et ces enfants étaient où? Étaient dans leur famille. Alors, que de chemin parcouru. Il en reste encore beaucoup à parcourir. Alors, le département, en dehors effectivement des budgets, alors à la dernière assemblée générale, j'ai pu remarquer l'importance des budgets de votre association, c'est énorme, avec bien sûr une forte participation, mais c'est notre rôle de participer à ces fonctionnements donc de ces structures. Alors, mais totalement en dehors de ça, ce qu'il faut aussi remarquer, et moi je m'en réjouis, et ça c'est beaucoup plus récent que les les établissements qui s'ouvrent pour les parents, c'est la collaboration qu'il y a dans les différents établissements. À une époque, je ne citerai pas, enfin on peut les citer, il y a effectivement la DAPI, il y a la sauvegarde, il y a la MICEP, il y a la mutualité. À une époque qui n'est pas si ancienne que cela, c'était un peu le précaré de chacun. Aujourd'hui, est-ce que c'est le hasard? Alors ça ne retire en rien au travail qui a été fait par les présidents de direction. Je tiens encore à saluer tout ce qui a été fait, je viens de l'évoquer. Mais aujourd'hui, les directions de ces établissements, il y a eu un renouvellement, voilà. Eh bien, moi, je tire mon chapeau et je fais remarquer, je remarque et je vous fais remarquer la collaboration qu'il peut y avoir dans les différentes directions de tous ces établissements. J'ai cité les plus importantes, il y en a d'autres, mais ce travail collectif fait avancer. Alors, le département. Alors oui, moi, je suis en charge de la politique avec, bien sûr, la commission et les équipes, et puis d'abord, on va dire, la ligne directrice qui est donnée par notre président et par le conseil départemental et avec les autres élus, c'est être présent principalement, une fois qu'on a la fiche de route, c'est principalement être présent à la MDA, Maison départementale de l'autonomie. Qui c'est qui ne la connaît pas ici? Tout le monde. Alors, d'abord, je tiens à remercier, là encore, votre association, où il y a un certain nombre de représentants de votre association qui sont dans ces instances. D'ailleurs, je profite de saluer l'éducation nationale, parce que l'éducation nationale est également présente dans ces instances. Alors, à quel niveau? Alors, dans un premier temps, sans vouloir être trop long, il y a l'enfance, après il y a, on va dire, l'adolescence, les adultes. Alors aujourd'hui, les orientations qui sont données à la MDA. Bien sûr, il y a l'équipe pluridisciplinaire de la MDA et les associations qui sont représentées, puis les organismes que je viens de citer. Alors évidemment, aujourd'hui, on se rend compte que il y a des souhaits des familles qui sont certainement différents d'avant. Avant, ce qu'on recherchait, mais je reviendrai là-dessus, on recherchait systématiquement une place en établissement. Aujourd'hui, les parents recherchent effectivement un parcours différent. L'établissement, oui, pourquoi pas, mais aussi l'inclusion. Auparavant, on demandait, enfin, ce qui était souhaité, c'est que la personne qui était handicapée puisse bénéficier d'une inclusion. Aujourd'hui, ce sont les établissements qui deviennent inclusifs. C'est quand même un peu différent. Alors à partir de là, les dossiers sont très nombreux. Il y a effectivement des familles qui sont satisfaites
des décisions, et il y a aussi des contestations. Et je tiens à faire remarquer, et je prends un témoin à toutes les personnes qui siègent à ces différentes commissions, le désarroi qu'on peut voir, qu'on peut constater quand les familles, parce que c'est un droit, les familles viennent, et puis effectivement demandent à ce qu'on ait une prise en charge rapide. Et oui, quand un enfant a un besoin à quelques années simplement, 5, 6, 7 ans, et puis avoir une prise en charge qui est beaucoup plus tardive, c'est vrai que pendant ce temps-là, l'enfant grandit. Bon. Et là, on voit la demande express, et express, mais aussi inquiète des parents. Alors bien sûr, on trouve des solutions, ça évolue, et ça va continuer à évoluer. Alors, après, il y a aussi les établissements, le monde du travail. Là aussi, il y a des commissions, monde du travail, la fameuse reconnaissance travailleurs handicapés. Et puis là aussi, les choses ont considérablement évolué. Alors, je donnerai simplement un exemple, parce que c'est un exemple que j'ai retenu lors d'une assemblée générale. D'ailleurs, le président de votre association, votre nouveau président, est également président de l'ADIEP, c'est-à-dire tout ce qui touche le monde du travail, les adaptations, enfin le monde du travail, l'accompagnement des personnes en situation de handicap dans le monde du travail. Il y a un chiffre que j'ai retenu, que je répète de façon constante, et qui prouve que les choses évoluent et que les prises en charge évoluent. C'est que, vous savez tous, il y a une obligation de recrutement, d'embauche de personnes handicapées dans les entreprises, avec le fameux taux qu'on connaît, à partir du moment où l'entreprise a un effectif important. Il faut savoir que pour 2018, donc les derniers chiffres qu'on avait, donc c'était dans le rapport de l'ADIEP, il y a eu pour 2018 50% des recrutements qui ont été faits, 50% des recrutements qui ont été faits par des entreprises ou des artisans qui n'ont pas d'obligation d'emploi. Ce qui veut dire que dans l'esprit, il y a une prise en compte considérable donc de ces situations nouvelles. Et puis, on peut se réjouir, moi je le fais aussi, de toutes ces avancées, de toutes ces façons différentes de voir le handicap, l'inclusion. Alors, je profite, mais c'est effectivement le seul parlementaire qui est devant moi, cher Paul, mais assez régulièrement, j'ai les courriers des parlementaires. Tu en as fait quelques-uns. Et puis les autres parlementaires, mais tout simplement aussi des élus, des maires, des adjoints au social dans telle ou telle commune, telle ville, quelquefois des villes très importantes, mais quelquefois des petites communes aussi. D'ailleurs, pour tout vous dire, je ne réponds pas systématiquement et très rarement à ces courriers. Pourquoi ? Parce qu'elles sont très importantes. Ce qui veut dire qu'il y a une réelle attente. Les évolutions qu'on connaît, bravo et encore bravo. Et ça va continuer parce que je pense qu'on est dans une phase où ça va encore s'accélérer. Mais, alors, je viens de dire tout à l'heure que je suis en charge des personnes âgées et des personnes handicapées, d'accord ? Mais, et je finirai là-dessus, encore pour féliciter tout le travail qui a été fait par l'ADAPI et puis tous les établissements et toutes les petites mains, quand on voit avec la vidéo qu'on a vue, la patience qu'il faut avoir, mais qui est nécessaire et qui arrive à faire progresser nos enfants handicapés. Bon, alors je suppose que peut-être Monsieur Molac, Monsieur le député, aura quelques réponses à apporter. Alors, oui, je terminerai là-dessus. Pour les personnes âgées, le maintien à domicile, c'est quelque chose d'extraordinaire. On n'a pas fait mieux et ça se développe avec toutes les prises en charge qui sont à l'aide à domicile. Mais, je finirai par ça pour les personnes âgées, le maintien à domicile a ses limites. Pour revenir, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous savez très bien à quoi je peux faire allusion. Quand vous avez une maladie dégénérative et que vous avez des chutes régulières à domicile, on ne peut pas être toujours à domicile. Le domicile a ses limites.
Le handicap, l'inclusion, que je me félicite encore, que je remercie pour les intervenants sur le terrain, l'inclusion, c'est effectivement très important et il faut qu'on continue à le développer. Mais je peux vous dire, et je prends un témoin encore une fois, les personnes qui siègent aux différentes commissions de la MDA, quand nous avons à recevoir les familles qui attendent, je peux vous dire que même si aujourd'hui on doit avoir des discours, des propos très positifs, mes propos, d'ailleurs je suis de tempérament très positif, très optimiste, mais, et je finis réellement là-dessus, parce qu'on est bien dans le milieu du handicap aujourd'hui, l'inclusion, sous toutes ses formes, a également ses limites. Et donc, pour les personnes qui sont handicapées, où il peut y avoir, ou peut ne pas avoir d'inclusion du tout, ou tout simplement une inclusion partielle, oui, ça a ses limites. Donc, là aussi, il faut entendre les parents. Je vois madame qui dit oui, qui représente... voilà, c'est ça, et qui est... D'ailleurs, bravo pour votre intervention tout à l'heure à Séné. Voilà, donc je terminerai là-dessus. On est sur un chemin qui continue à être lumineux, continuons à l'éclairer et faisons en sorte que, même si on doit être très positif aujourd'hui, il y a encore du travail à faire. Merci beaucoup. Rassurez-vous, c'est presque terminé. Donc, effectivement, vous avez les uns et les autres repris le chemin qui nous a conduit finalement à ce que, autrefois, les handicapés étaient, la plupart du temps, restés à la maison, on ne les sortait pas, et quelque part, pour une famille, c'était pas forcément positif. On a quitté, je pense, dans la plupart des cas, cette situation et on ne peut qu'en être satisfait. Effectivement, depuis les années 2000, on commence à avoir de plus en plus d'inclusion, c'est-à-dire de considérer que les handicapés sont des humains comme les autres, ce qui n'était pas tout à fait le cas avant, en tout cas pas au même niveau. Alors même s'ils ont besoin de plus d'accompagnement, ça on le sait, il n'empêche qu'on doit les prendre en compte. Et je crois que c'est une des choses que peut-être que nous avons encore à construire, puisque c'est vrai que j'écris, alors en tant que parlementaire et n'étant pas du tout spécialiste de ces questions-là, je suis très souvent interpellé en fait, soit par des parents, soit par des gens qui cherchent, alors quelquefois des anciens qui cherchent une place en EHPAD, soit encore pour des questions évidemment d'allocation handicapée, puisque on me demande évidemment de regarder le budget et il y a un certain nombre de choses qui changent et qui se modifient et donc je suis interpellé. Donc c'est pas finalement des demandes de citoyens que je suis interpellé là-dessus, la plupart du temps. Alors c'est vrai que quand ce n'est pas de ma compétence et que c'est de la compétence du département, bien, je transmets à celui qui doit prendre la décision et puis je comprends bien que certaines décisions, on ne peut pas tout faire non plus. Mais il est vrai que dans les propos que je peux entendre à l'Assemblée nationale, on a quand même, ce sont des propos positifs. C'est-à-dire que dans ceux qui vous représentent, parce que quelque part on vous représente, et dans la population, on a fait un chemin considérable. Alors après, j'ai bien entendu les problèmes de place. Alors, les jeunes, les adolescents, mais aussi j'ai été pas mal sollicité sur les amendements Creton, puisque c'était un des problèmes et qu'on n'avait plus de place finalement pour pouvoir prendre les jeunes, puisque on n'arrivait plus après 20 ans à trouver une place à ceux qui avaient dépassé cet âge-là. Le fait que les handicapés vivent de plus en plus longtemps, donc on arrive à les soigner, et parce que les handicaps effectivement ne sont pas faciles pour leur santé, c'est une difficulté supplémentaire. On arrive aujourd'hui à les soigner et donc ils vivent de plus en plus vieux. Et à partir de ce moment-là, forcément, eh bien, nous devons adapter nos outils, parfois les changer, parfois en trouver de nouveaux. Voilà, donc c'est tout le cheminement que nous sommes en train de faire, avec toujours dans la question du financement, évidemment, puisque c'est une question qui n'est pas simple. Alors quelquefois j'ai une boutade, mais enfin bon, elle ne vaut que ce qu'elle vaut, elle vaut en partie. C'est quand vous voulez quelque chose de supplémentaire, eh bien tout simplement vous me dites quel impôt je dois augmenter.
C'est pas compliqué. Alors, c'est pas, évidemment, c'est une boutade parce que la chose est effectivement beaucoup plus compliquée que ça. Mais vous voyez bien à peu près également les difficultés qui peuvent être les nôtres. Donc, je suis à l'écoute de vos associations. Un certain nombre sont déjà venus me voir et j'ai pu parfois faire des interpellations ou faire avancer certaines choses. Je continuerai à le faire. Et puis, certains ont décidé déjà de venir me voir. Eh bien, ma porte est ouverte. Voilà. Je vous remercie. Aussi, je serai très brève, et dans la continuité de ce que je disais tout à l'heure, ici on est dans une illustration avec un autre angle d'attaque de la question du handicap. Vous avez tous noté la part importante de l'inclusion dans cette IME, avec représentés les directeurs d'école, les chefs d'établissement, publics, privés, qui sont là autour avec l'IME et les enfants et les jeunes qui sont inscrits. Et ils sont inscrits dans nos établissements aussi d'ailleurs. La question du parcours sur la durée, puisque maintenant les élèves sont scolarisés, ils ont vocation à être employés dans le monde du travail, donc se pose la question de la qualification. Donc à l'école, je dirais que les choses sont largement entrées dans les mœurs. Dans les collèges, là aussi, se pose encore la question de la poursuite dans le post-collège, vers le lycée général. Il y a des enfants qui sont déjà inscrits et qui font leur scolarité, d'autres qui relèvent plutôt d'une formation de type lycée professionnel, avec là toutes les questions sur la validation des compétences, des blocs de compétences, et la délivrance soit des diplômes intégraux, soit des certificats de compétences pour les employeurs. Donc là, on a encore beaucoup de progrès à faire de ce côté-là. On travaille aussi avec les CFA adaptés, mais nous savons que pour que les employeurs soient plus enclins à employer les jeunes, il faut que nous leur montrions, que nous leur démontrions ce que savent faire nos jeunes et ce qu'on puisse se traduire en termes de compétences et d'activités possibles. Ploërmel est aussi à cette rentrée un territoire dans lequel nous mettons en œuvre un PIAL, un pôle inclusif d'accompagnement localisé, et il est particulièrement exemplaire puisqu'il concerne le premier et le second degré, et puis parce que nous sommes à Ploërmel, et bien aussi, et parce que nous sommes dans le Morbihan et en Bretagne, mais encore plus à Ploërmel, il est interdegré, interréseau, c'est-à-dire que les chefs d'établissement du public et du privé se mettront autour de la table pour travailler à organiser les accompagnements humains pour les élèves avec les AESH, ces personnels qui sont là auprès des enfants pour faciliter les apprentissages dans les classes. Eh bien, on va tous se mettre autour de la table pour trouver les meilleures organisations, et nous allons passer d'une période où nous avions un certain nombre d'heures notifiées, nous allons essayer de passer à un niveau qualitatif supérieur qui va consister à mettre l'accompagnement, non pas en réfléchissant au nombre d'heures, mais en se centrant d'abord sur les moments essentiels où l'élève en a besoin. Et nous espérons avoir une souplesse qui sera ainsi dégagée, parce que là aussi, le problème n'est pas de saturer l'emploi du temps des élèves en ayant à côté d'eux une tierce personne. Si nous voulons développer l'autonomie et la libre responsabilité, la libre administration de soi, il faut que chaque fois que l'élève est en capacité de devenir autonome, nous puissions le rendre autonome et nous puissions lui faire comprendre qu'il est en situation de réussite là-dessus. Donc, c'est tout un accompagnement en finesse de progressivement lâcher des moments où l'enfant est accompagné, de lâcher cet accompagnement parce qu'il a acquis les compétences pour le faire de façon maintenant totalement indistincte par rapport à ses camarades. À l'inverse, parce que la vie n'est jamais une ligne droite, il arrive aussi que dans le cadre du handicap, il y ait des moments où des jeunes puissent être amenés à régresser ou passent une mauvaise période où ils ont besoin de davantage d'accompagnement. Alors là aussi, il faut qu'on puisse, à ce moment-là,
abonder cet accompagnement pour ne pas ruiner tout le travail d'inclusion qui a été fait et d'apprentissage, passer le mauvais moment qui nous ramènera vers une période de plus grande disponibilité pour les apprentissages. Ça, c'est une question importante que nous allons mettre en œuvre avec les équipes tout au long de cette année. C'est l'enjeu. Il y aura 14 PIAL dans notre département. Donc, je le disais, un à Ploërmel. Ils sont tous bâtis de la même façon. Le collège public, l'établissement privé, les écoles publiques, les écoles privées du secteur, pour que sur une unité géographique, les fluidités de parcours soient possibles et le travail des AESH, qui sont des personnes qui nous sont précieuses et dont le statut a été revalorisé, même si encore des choses sont à mener, que nos personnes AESH puissent rester sur un territoire, gagner en professionnalité et être en quelque sorte des points fixes aussi, comme les équipes d'établissement, au service de la scolarisation des enfants et de leur accompagnement. Voilà, donc c'est notre grand défi de l'année et puis on va le relever dans les 14 points du département. Et bien sûr, les IME ont un rôle à nos côtés très important, puisqu'avec votre personnel formé, les différents regards qu'apportent les différents métiers à côté de nos enseignants dans les établissements, cette connaissance, évidemment tout ce que nous apportent les familles aussi, je le disais ce matin, cela nous permet de mieux gérer. C'est l'objet de ce qu'on appelle les PIAL renforcés, et nous attendons beaucoup aussi de ce partage de culture, aussi pour développer la formation de nos enseignants qui ont fait des progrès, beaucoup d'efforts, qui se sont beaucoup impliqués là-dedans, mais qui sont très demandeurs d'approfondissement pour vraiment réussir une scolarisation, c'est-à-dire ce n'est pas que la présence des élèves dans les classes, c'est bien l'acquisition de notions qui est visée dans une perspective longue, d'études qui vont non seulement jusqu'à la fin de l'école, jusqu'à la fin du collège, mais bien évidemment au-delà du collège. Ça s'entend. Voilà. Donc merci à vous, et puis très prochainement dans d'autres contextes autour du PIAL. Je vous rassure, je suis la dernière pour la deuxième fois de la matinée et veuillez excuser l'heure tardive, mais je vais être brève. Les enseignants repartent en classe, c'est pour ça que certains s'en vont maintenant. Je voulais partager avec vous le moment particulier que vous m'avez fait vivre aujourd'hui, que de venir inaugurer déjà à Séné des locaux alors qu'on parle d'inclusion, mais alors venir inaugurer des locaux dans lesquels les enfants ne sont pas parce qu'ils sont inclus ailleurs, vous avez fait très fort. Moi, je souhaitais, avant de revenir sur l'inclusion, puisque vous avez compris, hein, c'est aussi le mot d'ordre et le leitmotiv aujourd'hui, je voulais féliciter une nouvelle fois, comme je l'ai fait ce matin, l'ambition de ce projet et vous rappeler un peu d'où il vient, parce qu'il a été démarré par cette association à un moment où l'inclusion n'était pas encore un mot qu'on prononçait à toutes les phrases, et que l'ambition portée par votre association, c'était vraiment de répondre à un besoin des familles, un besoin des enfants sur les territoires, et de ce fait de transformer Vienne-Pudlec, le redéployer sur des territoires et des bassins pour lesquels vos enfants avaient des besoins de prise en charge, notamment sur Vannes, Lorient, mais aussi donc, sur ce territoire de Ploërmel, parce qu'en effet, il apparaissait que c'était alors un territoire bien peu couvert par une offre médico-sociale. Donc c'est pour ça que nous vous avons accompagné, notamment financièrement, dans le cadre de ce projet immobilier, à hauteur d'1,5 million sur ce site-ci, pour une totalité de 4 millions d'euros. Moi, ce que je constate, c'est que par la diffusion du film auquel nous avons assisté, et au regard de l'importance des acteurs locaux que vous êtes aujourd'hui et qui sont des personnes et des professionnels du droit commun, je constate qu'aujourd'hui, l'inclusion notamment scolaire et professionnelle des enfants et des ados, aujourd'hui, elle n'est pas à 20 mots sur ce territoire. C'est d'ailleurs l'un des enjeux, et tous mes prédécesseurs vous l'ont rappelé, qui nous attend collectivement et que vous avez commencé vraiment à construire ici.
Ici, vous avez commencé à construire une réponse inclusive et adaptée aux besoins individuels et évolutifs de chaque personne en situation de handicap tout au long de la vie, en développant un accès effectif aux apprentissages, notamment à la scolarisation, à la formation, à l'emploi, à la santé, au logement et à toutes les activités faisant sa pleine participation à la vie sociale. Certains d'entre vous qui étaient présents ce matin m'ont déjà entendu mes propos, mais je souhaitais quand même réinsister sur ce que je rappelais ce matin, qui est aujourd'hui une évolution. On vous a tous beaucoup parlé de l'évolution de nos dispositifs, et une évolution qui peut apparaître comme être une révolution pour certains, parce qu'elle questionne, parce qu'elle impose de changer de vision, parce qu'elle impose de faire évoluer nos représentations et de changer les pratiques des professionnels. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, d'après ce que j'ai saisi sur ce territoire, vous l'avez compris, vous vous l'êtes approprié. Et aujourd'hui, cette réponse que vous avez apportée, elle mérite d'être déportée sur d'autres territoires qui sont peut-être pas aussi en avance que vous. Parce que, en effet, aujourd'hui et pour demain, l'offre médico-sociale, elle doit prioritairement évoluer de manière à renforcer l'accompagnement dans le milieu de vie ordinaire, quand cela est possible, et de permettre le plus large accès aux dispositifs de droit commun. L'accès aux dispositifs spécialisés, donc médico-sociaux, sera développé pour répondre aux besoins spécifiques des personnes accompagnées qui ne trouvent pas de réponse en milieu ordinaire. Et tout cela ne peut se faire que sous une impulsation collective de ces changements, de ces chantiers et de la transformation de l'offre et de l'accompagnement médico-social qui sont maintenant devant nous. Et je dis nous, et je le répète comme je l'ai dit à Séné, que cette transformation, elle ne se fera que si, et cette adaptation, parce que je reprends aussi le mot de la petite fille dans la vidéo qui m'a bien plu, elle a dit « je me suis adaptée », et je pense que c'est plutôt que de transformer, c'est d'adapter, dont il faut qu'on parle. Et donc c'est de dire que cette mobilisation, c'est nous qui devons la porter, nous, les acteurs publics, donc par l'intermédiaire des élus, donc qui sont présents aujourd'hui et qui se sont prononcés avant moi. Et je sais ô combien sur ce territoire, ces élus sont actifs, puisque nous travaillons aussi avec eux dans le cadre d'un contrat local de santé, ce qui n'est pas légion dans le département du Morbihan. Nous en avons deux, un sur les îles du Ponant et un sur Ploërmel, donc qui montre là aussi toute la dynamique des élus de pouvoir s'approprier ces questions. Alors bien évidemment, la démarche, la dynamique collective, elle doit aussi venir des pouvoirs publics, que je représente en tant qu'ARS, mais comme je le disais, avec le département, avec la maison départementale de l'autonomie. Et je sais que de nombreux gestionnaires aujourd'hui, dont la DAPEI, sont aussi en attente de partager avec nous la transformation et l'évolution de l'offre que nous devons partager pour qu'elle aboutisse. Évidemment que cette évolution, elle se fait aussi avec l'éducation nationale, parce que Madame Favreau vous expliquait l'évolution que rencontrent aujourd'hui les dispositifs d'éducation nationale pour intégrer le plus d'enfants et de les favoriser la scolarité en milieu ordinaire, et que bien évidemment la coopération entre les établissements scolaires et les établissements médico-sociaux devrait permettre d'y parvenir, notamment par l'externalisation et la poursuite de l'externalisation des unités d'accompagnement, la mise en place de formations croisées, et je sais que ici ça a déjà été fait, la création aussi d'une équipe mobile ressources d'appui médico-social pour la scolarisation des enfants de situation de handicap. Ça, c'est une nouveauté 2019, donc qui a fait l'objet d'une circulaire en 2019 et qui n'est pas encore créée, mais qui le sera dans les prochains mois. Et donc l'accompagnement de l'éducation nationale dans la mise en place de ces PIAL renforcés. Mais cette impulsion, elle doit aussi également être la vôtre, je dis professionnelle de la DAPEI, professionnelle des autres associations, chefs d'établissement, pour continuer à adapter votre accompagnement aux besoins des personnes et à renforcer les liens entre les secteurs, déjà entre le médico-social, mais aussi entre le médico-social et le milieu ordinaire. Et puis cette impulsion, elle vient aussi de vous les représentants des familles, de vous les enfants, les futurs adultes, parce qu'on a besoin, en tant qu'institution, en tant qu'élu, en fonction de là où on se place, de continuer à avoir besoin de connaître vos attentes et que vous vous impliquiez dans la prise en charge de vos enfants et dans vos propres prises en charge.
Je connais, et je le redisais ce matin, l'attachement et l'engagement de cette association et par l'intermédiaire de son DG, et je pense que ça s'est vu, de s'inscrire dans une démarche partenariale. Elle s'est traduite notamment par le développement d'autres dispositifs avec d'autres acteurs sur le département. Je pense là à des équipes mobiles autisme et la mise en œuvre du PCPE. Et je sais aussi son attachement à pouvoir en tout cas essayer d'apporter le plus grand nombre de réponses possibles, parce que même si je suis une adepte de la palette de dispositifs, je sais qu'il l'est aussi. Donc de pouvoir avoir une multitude de dispositifs, de modalités d'accompagnement et de prise en charge pour répondre à un plus grand nombre de situations. Et en tout cas, je tenais à vous remercier aujourd'hui pour l'engagement et la qualité qui fait qu'aujourd'hui, de vos prestations, qui fait que nous sommes aussi tous autour de vous pour les saluer. Et je vous remercie et ça y est, les discours sont commencés.